Alors que tu marches dans une rue calme et tranquille, une Tesla passe soudain devant toi. Le bruit doux et silencieux de son moteur te prend complètement par surprise. Un bel exemple de la technologie avancée dont nous disposons aujourd'hui. Mais cette technologie futuriste n'est pas une idée si nouvelle. Et on fabriquait déjà des voitures électriques il y a plus de 100 ans. En 1830, l'Écossais Robert Anderson a mis au point une voiture motorisée qui fonctionnait à l'électricité. Il a ainsi posé les bases de la voiture électrique. À l'époque, il n'y avait aucun moyen de recharger la batterie. Mais finalement, en 1859, la batterie rechargeable a été inventée. Les fabricants européens et américains ont commencé à développer leur propre version du premier véhicule électrique commercialisable. Le cheval et la calèche restaient le moyen de transport préféré. Mais l'inexorable révolution automobile avait commencé. Au début, la voiture électrique a dû faire face à une rude concurrence de la part de différents types de véhicules alimentés par des moyens alternatifs, comme l'essence et la vapeur. Heureusement, les moteurs à vapeur n'étaient pas pratiques. Ils avaient besoin d'une énorme réserve d'eau et pouvaient nécessiter jusqu'à 45 minutes pour démarrer par temps froid. Les premiers moteurs à essence étaient très bruyants, difficiles à utiliser et produisaient beaucoup de fumée sale. La disponibilité du pétrole au début des années 1900 était très limitée, ce qui rendait l'essence chère. Lorsque l'électricité est devenue facilement disponible après 1900, les véhicules électriques ont rapidement gagné en popularité. Même Thomas Edison a sauté dans le train de l'électricité et a développé sa propre batterie nickel-fer. Elle était plus résistante et se chargeait 2 fois plus vite que celle à base de plomb. New York, Boston et Londres avaient des flottes de taxis électriques. Et en 1912, un tiers de tous les véhicules des États-Unis étaient électriques. Il y avait cependant un problème. L'électricité n'était disponible que dans les villes, ce qui limitait les points de recharge. Il était donc impossible de conduire à la campagne ou d'une ville à une autre. De nouveaux gisements de pétrole ont rapidement été découverts, ce qui a permis de réduire considérablement le coût du carburant. Et bientôt, les voitures fonctionnant à l'essence ont envahi les rues, avec des modèles nouvellement développés et plus faciles à faire fonctionner. La voiture électrique est tombée aux oubliettes pendant les 100 années qui ont suivi. Les réseaux sociaux ont décollé en 2004 et sont rapidement devenus un phénomène qui a changé le monde. Partant de quelques applications seulement et s'étendant rapidement à des centaines, ils relient des milliards de personnes du monde entier. Mais le concept des réseaux sociaux a en fait été inventé bien plus tôt. Aux Pays-Bas, au XVIIe siècle, les gens avaient sur eux un album amicorum, ou livre de l'amitié. Ils échangeaient ces carnets lors d'événements importants, notant des blagues et des énigmes, partageant des notes et des histoires. En gros, toute forme de communication écrite ou dessinée que nous utilisons aujourd'hui. C'était une pratique tellement populaire, surtout parmi les étudiants des universités, que dans certains cas, elle était interdite à l'école, un peu comme les téléphones portables pourraient être interdits aujourd'hui. L'énergie solaire se développe rapidement en tant que source d'énergie alternative. Aujourd'hui, il y a environ 92 milliards de panneaux dans le monde, et c'est la 3e source d'énergie renouvelable la plus utilisée. L'utilisation de l'énergie solaire à grande échelle n'a commencé que récemment, dans les années 1980. Mais en 1839, Edmond Becquerel a découvert l'effet photovoltaïque, alors qu'il n'avait que 19 ans. Il s'agit du processus de production d'un courant électrique lorsqu'il est exposé à la lumière ou à l'énergie radiante. Plus tard, en 1883, il a été mis en œuvre dans un conducteur fonctionnel qui a produit les premiers panneaux solaires. Mais ça n'a pas fonctionné car les panneaux n'étaient efficaces qu'à 1% pour stocker l'électricité. À titre de comparaison, on se situe aujourd'hui à 22%. En t'approchant d'un distributeur automatique pour acheter ta barre chocolatée préférée, tu seras surpris d'apprendre que cet appareil complexe est utilisé dans l'histoire de l'humanité depuis des centaines d'années. Dès le 1er siècle, un mathématicien et ingénieur grec connu sous le nom de Héros d'Alexandrie l'a inventé. Non pas pour distribuer des figues ou tout autre aliment qu'il mangeait à l'époque, mais pour distribuer de l'eau. De nombreuses civilisations du monde entier ont réussi à développer une invention utile similaire, les toilettes. Il était compréhensible que des variantes aient été utilisées jusqu'à 5000 ans en arrière. On ne va pas explorer les conceptions antérieures plus simples. Mais les premières toilettes à chasse d'eau ont été inventées en 1526 par Sir John Harrington. La plomberie intérieure n'ayant pas encore été inventée, l'eau était apportée manuellement. La cuvette nécessitait jusqu'à 28 litres d'eau pour fonctionner efficacement. Et si l'eau était une ressource précieuse, il fallait utiliser les toilettes environ 20 fois avant de tirer la chasse.
Mais cette invention cruciale ne serait pas commercialisée avant la révolution industrielle du XVIIe siècle, où de meilleures plomberies et systèmes de vidange sont devenus disponibles. En 1925, un inventeur écossais a créé la télévision. Les gens se sont moqués de cette idée ridicule lorsqu'il en a fait la démonstration à Londres. Elle n'était pas considérée comme une opportunité commerciale ou financière. En 1946, seuls 6000 appareils avaient été vendus aux États-Unis. On considérait encore comme une idée étrange le fait que les gens soient heureux de s'asseoir dans leur salon et de regarder des images sur une grosse boîte en bois. Mais quelques années plus tard, en 1951, cet intéressant cube en contreplaqué a gagné en popularité. Et les ventes ont atteint 12 millions d'unités. Aujourd'hui, il y a environ 1,7 milliard de téléviseurs dans le monde. Pas trop mal pour une vulgaire boîte en bois. La machine à vapeur est l'une des inventions les plus influentes de l'histoire de l'humanité. En utilisant la force produite par la pression de la vapeur pour pousser un piston dans un cylindre, elle a joué un rôle essentiel dans la révolution industrielle. Cruciale pour le transport de nombreux biens à travers le monde à bord de bateaux et de trains, l'énergie de la vapeur était plus efficace que le charbon et 75% moins chère à exploiter. Elle a permis d'effectuer les voyages les plus rapides sur l'océan, établissant des records mondiaux avec la sortie de chaque nouveau navire à vapeur. L'idée était de moins compter sur la main-d'œuvre humaine dans les processus de fabrication, ce qui n'avait été prévu que quelques années avant le début de la révolution industrielle. Mais la machine à vapeur avait en fait été inventée 1600 ans plus tôt, par la même personne qui a créé le distributeur automatique. Le Concorde reste l'avion de ligne le plus rapide jamais utilisé dans l'histoire de l'humanité. Il maintenait une vitesse de plus de 1900 km/h et volait à une altitude de 60 000 pieds. Il volait presque 2 fois plus vite que les jets commerciaux d'aujourd'hui. Voler de New York à Londres prend actuellement 6 heures et 45 minutes à un Boeing 747. Or, le temps le plus rapide du Concorde était de 2 heures et 50 minutes. Conçu et mis au point dans les années 50 et 60, il a pris son envol en 1969. Comme il volait à une altitude plus élevée que les autres avions commerciaux, il n'était pas obligé de suivre les mêmes trajectoires. À plus grande hauteur, les vents ne pouvaient pas entraver sa direction, ce qui lui assurait une trajectoire rectiligne plus douce. Lorsque les passagers regardaient les appareils volant plus bas, ils avaient l'impression qu'ils se déplaçaient à reculons. Avec un nombre de places limité à 100, le coût par passager était beaucoup plus élevé. Le prix moyen d'un billet était d'environ 12 000 $. En volant plus vite que la vitesse du son, l'avion créait un bang sonique, ce qui a provoqué des plaintes de la part des personnes au sol. Les coûts d'entretien des jets étaient très élevés, et le processus de maintenance après chaque vol prenait 22 heures pour chaque heure passée dans les airs. Le Concorde avait des postes combustion spéciales pour s'assurer qu'il décollerait de la piste à temps. Cela lui faisait consommer beaucoup de carburant, tellement qu'il fallait 1 tonne de carburant par siège. Au début, ces coûts n'étaient pas un problème, et le Concorde permettait de tirer des bénéfices réguliers. Mais finalement, après 27 ans, la mode de voler à des vitesses supersoniques s'est estompée, et les gens ont préféré des alternatives moins chères. En 2003, le Concorde a effectué son dernier vol. Mais aujourd'hui, avec des moteurs avancés et des carrosseries d'avions plus légères, il est redevenu abordable de renvoyer le Concorde dans les cieux, et une entreprise américaine travaille actuellement à le faire revenir pour 2029.